Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à créer un champ. Un champ, c'est une information que vous allez utiliser dans votre événement et qui sera reliée à la donnée propre pour chaque utilisateur. Des champs par défaut sont créés pour votre événement, donc c'est nom, prénom, email, etc. Mais si lors de mon événement, j'ai besoin de connaître les régimes alimentaires de mes invités, par exemple, je vais créer un champ régime alimentaire pour l'intégrer par la suite à mon formulaire d'inscription. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais vous avez également la possibilité de créer des champs uniquement dans le back-office. Donc ce sont des champs que vos guests ne verront pas. Cela vous aidera pour l'organisation de votre événement, pour le management de vos invitations, ou encore pour emmagasiner un maximum de données. Par exemple, vous pouvez créer un champ avec le numéro des tables que vous attribuez à chaque participant. Ce champ sera uniquement visible dans votre back-office, mais si vous souhaitez communiquer le numéro des tables à chaque invité, vous pourrez envoyer un mail avec ce champ et chacun recevra sa table attribuée. Donc pour créer un champ, nous allons depuis le tableau de bord dans la section champ juste ici. Je retrouve dans cette section tous les champs qui ont déjà été créés. Pour en créer un nouveau, je clique sur le petit plus et une fenêtre va s'ouvrir. Tout d'abord, vous devez choisir un champ. Pour un gain de temps, nous avons préparé en amont des champs qui sont souvent utilisés. Civilité, pays et biographie. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et nommer ces champs comme vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez créer encore autre chose, il suffira de cliquer sur Custom. Vous devez en premier lieu choisir un type de champ juste ici. Vous avez donc plusieurs possibilités que nous allons voir dans un formulaire d'inscription. Donc voici mon formulaire d'inscription. Tout d'abord, nous avons utilisé le text field juste ici, qui permet à chaque utilisateur d'inscrire du texte librement. Il faudra choisir long fil pour un espace plus grand. Ensuite, la checkbox, juste ici, vous permet de mettre une valeur. Donc par exemple, je souhaite participer au gala, et la personne pourra cliquer sur la case en fonction. Nous avons également utilisé la liste pays, qui est un menu déroulant où l'invité pourra sélectionner son pays. Le radio field est un champ à choix unique que l'invité pourra cocher ou non, comme vous pouvez le voir avec ici le moyen de transport. Donc nous pouvons sélectionner l'avion, le train ou la voiture. Le champ date vous permet de mettre un calendrier dont vous définissez la date de départ et la date de fin, et vos invités pourront sélectionner une date parmi celles-ci. Vous pouvez également l'associer au champ time, juste ici, qui permet de renseigner un horaire. Ensuite, nous avons utilisé le champ Upload Field qui permet à un invité d'ajouter un document, donc cela est très utile si vous souhaitez récupérer une photocopie de leur papier d'identité par exemple. Dernière remarque, vous pouvez ajouter des champs pour la mise en forme de votre formulaire d'inscription. Donc par exemple un titre, comme c'est le cas ici, mais également un champ HTML, donc qui vous permettra de mettre des photos et du texte. Il y a également le champ LineBreak qui permet d'aérer votre formulaire en ajoutant des espaces. Prenons mon exemple. J'aimerais connaître le régime alimentaire de mes participants. Donc tout d'abord, je vais sélectionner Drop-down List car j'aimerais avoir un menu déroulant. La partie contenu du champ va permettre d'inscrire le nom du champ que les invités vont voir et les réponses possibles. Vous avez également la possibilité de renseigner les champs dans plusieurs langues. Si votre utilisateur n'a pas de langue attribuée, il verra les champs dans la langue par défaut que vous avez préalablement renseignée. Dans mon cas, j'aimerais que mon champ s'appelle « Régime alimentaire » en français. Pour le choix des réponses, je dois d'abord remplir « Valeur du choix », donc c'est ce qui va être inscrit dans mon manager, et « Intitulé du choix », ce que le participant va pouvoir voir dans son formulaire d'inscription. Par exemple, j'aimerais comme réponse « Végétarien », également d'autres réponses comme aucun régime particulier ou encore allergie. Pour cette dernière réponse, nous verrons dans la suite de ce tutoriel comment faire apparaître un autre champ si la personne clique sur celui-ci pour que nous puissions connaître l'allergie des invités. J'ai également des participants anglais à mon événement. Alors, je change la langue
et je renseigne les mêmes valeurs en anglais. Ensuite, il faut configurer le champ. Donc, tout d'abord, je donne un nom au champ, donc celui qui apparaîtra dans le back-office. Je peux ensuite choisir si ce champ doit être obligatoire, s'il est affiché dans le Whose du site ou de l'application, donc que les autres personnes puissent le voir. Et enfin, vous pouvez choisir si vous souhaitez recevoir un mail lorsque l'invité change la valeur de ce champ. Vous devez choisir la dépendance de ce champ. Donc si le champ doit être affiché une fois que l'utilisateur dit qu'il sera présent, on clique ici. Pour les autres options de dépendance, nous allons les voir avec notre second exemple. Donc pour ce champ, tout est bon, j'enregistre. Je retrouve donc bien mon champ régime alimentaire juste ici. Mais dans mon exemple, j'aimerais qu'un autre champ se déclenche quand les invités cliquent sur allergies, pour qu'ils puissent renseigner quelles allergies ils ont. Donc je vais créer un champ custom text field et j'indique renseigner votre allergie ou votre régime alimentaire spécifique. Je nomme ce champ. Dans les dépendances du champ, je vais pouvoir cliquer tout d'abord sur utilisateur inscrit et j'aimerais également que mon champ s'affiche selon la valeur d'un autre champ. Je vais choisir donc régime alimentaire et la valeur allergie/autre. On peut également adapter le formulaire en fonction des groupes. Cela signifie que sur la même page du site, vous pouvez avoir deux formulaires différents en fonction des critères discriminants comme le groupe du matin ou celui de l'après-midi par exemple. Donc les personnes du groupe du matin verront le formulaire avec les champs qui leur sont dédiés, comme le choix du repas du midi, et les personnes du groupe de l'après-midi verront d'autres champs, comme par exemple l'horaire de navette retour vers l'aéroport. Donc on valide. Et voilà, après avoir créé les deux nouveaux champs, j'ai pu les intégrer rapidement au formulaire d'inscription de mon site. Si vous ne savez pas encore comment faire, je vous invite à aller voir le tutoriel dédié. Nous pouvons voir ici le résultat final du formulaire d'inscription avec les nouveaux champs créés. Donc si je clique sur « Participe », mon champ régime alimentaire va apparaître. Si je clique sur « Allergie », je pourrai renseigner mon allergie ou mon régime alimentaire spécifique. Si malgré ce tutoriel vous avez toujours des questions, n'oubliez pas qu'un expert EWE est toujours à votre écoute.